Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour répondre un peu à quelques questions que vous me posez souvent sur Instagram, qui concernent, on va dire, un petit peu vos interrogations face au métier de psychologue et plus précisément, pour quelles raisons aller en voir un, quand est-ce qu'on peut estimer que c'est le bon moment et surtout, dans quel contexte est-ce que il vaut mieux aller voir un psychologue ou un autre professionnel ou encore peut-être faire un travail personnel sur soi. Donc entrons directement dans le vif du sujet en rappelant d'abord ce qu'est un psychologue. Il s'agit donc d'un professionnel de la santé mentale et il se distingue d'un médecin puisque le psychologue n'a pas fait d'études de médecine mais bien des études de psychologie. Dans le champ de la santé mentale, le médecin est le psychiatre. Donc le psychologue, c'est quelqu'un qui va vous accueillir dans différents contextes. Ça peut être dans un cabinet libéral, mais aussi dans des lieux comme à l'hôpital, dans des centres médico-psychologiques et bien d'autres établissements qui traitent du coup de santé et en particulier de la santé mentale. Et donc, il va pouvoir vous proposer d'abord un espace dans lequel il va écouter ce que vous avez à lui dire. Il va pouvoir aussi évaluer votre problématique, si éventuellement il y a présence d'un ou de plusieurs troubles, que ce soit des troubles psychiques en tant que tels ou que ce soit des problématiques par exemple d'adaptation, d'attachement, enfin voilà. Ensuite, en fonction des approches de chacun et du contexte de la rencontre, le psychologue va pouvoir vous proposer une psychothérapie, que lui pratique et en fonction de votre problématique. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le psychologue, de par sa formation et son expérience, va pouvoir, lorsqu'il vous reçoit, avoir une idée, voilà, de ce qui pose souci, de ce qu'il faudrait éventuellement travailler. Mais si vous avez besoin d'un document particulier et d'une attestation de diagnostic, par exemple, et puis par la suite d'une mise en place de traitements médicamenteux, ce n'est pas le psychologue qui s'occupe de ça, c'est le psychiatre. Donc le psychiatre est celui qui a l'autorité médicale puisque c'est un médecin spécialisé en psychiatrie qui va vous permettre de poser véritablement un diagnostic qui aura une valeur du coup au sens médical et ensuite de vous prescrire éventuellement soit une psychothérapie, soit une prise médicamenteuse ou pourquoi pas les deux. Nous en venons donc maintenant à la question posée au début de la vidéo qui est alors quand et pourquoi aller voir un psychologue? Il y a très franchement autant de raisons d'aller voir un psychologue que de personnes certainement sur cette terre, mais pour cette vidéo je vous propose que l'on considère quatre grands scénarios. Le premier scénario que l'on peut considérer et qui semble peut-être aussi le plus logique, ça va être celui dans lequel vous avez déjà été par le passé ou très récemment diagnostiqué par un psychiatre comme ayant soit un trouble psychologique, un trouble psychiatrique particulier qui nécessiterait donc une prise en charge en psychothérapie pour vous accompagner déjà peut-être à mieux comprendre votre psychopathologie, peut-être aussi à mieux vivre au quotidien les différents symptômes, pourquoi pas aussi évidemment les réduire, voire les éliminer, et donc pouvoir retrouver, on va dire, une sorte d'équilibre pour que votre pathologie ne soit pas au cœur de votre vie et ne vous empêche pas, on va dire, bien de vivre votre vie comme vous en avez envie. Dans ces cas-là, il y a bien sûr différentes approches et différentes psychothérapies qui peuvent être appropriées. On va dire que ça peut dépendre de vos besoins et de vos envies également. Et vous verrez que c'est un point sur lequel je vais insister tout au long de cette vidéo. C'est que, évidemment, c'est normal lorsqu'on n'est pas du milieu, on va dire, du champ de la santé mentale, qu'on ne connaisse pas nécessairement toutes les approches, toutes les psychothérapies et donc qu'on ne sache pas vraiment laquelle
lequel ou lesquels peuvent être appropriés pour nous. Et c'est pourquoi moi je pense que le dialogue avec les professionnels de santé, que ce soit votre psychiatre, que ce soit votre médecin généraliste ou bien sûr votre psychologue, que vous puissiez avoir voilà, une véritable conversation en pouvant exprimer vos envies, ce qu'il vous semble être vos besoins, et qu'ensuite ensemble on puisse construire un petit peu ce projet thérapeutique et éventuellement vous orienter ou vous réorienter vers un professionnel qui semblerait avoir une approche qui vous conviendrait mieux, ou en tout cas qui semblerait a priori qu'il en soit de votre demande. Le second scénario qu'on peut envisager et qui est aussi un des motifs de consultation les plus importants, ça va être si vous traversez une période difficile, un moment de votre vie compliqué en raison d'un événement spécifique. Je pense par exemple à la perte d'un être cher, à une séparation, un divorce, la perte d'un travail. Donc en raison d'une raison particulière, il y a quelque chose qui vient générer beaucoup de souffrance chez vous et qui parfois peut, amener à ne plus arriver enfin avoir le sentiment de ne plus arriver à fonctionner normalement et donc là, vous pouvez aller consulter un psychologue qui va vous accompagner justement à, bien traverser cette période, à essayer peut-être d'y mettre des mots, à aussi peut-être essayer de vous inviter à vous reconnecter à vos émotions, puisque parfois lorsqu'on est dans un état de souffrance très important, on ne sait plus trop où on en est et ça arrive qu'il y ait aussi des dysrégulations émotionnelles. Donc voilà, on va essayer de travailler en fonction encore une fois des approches et des psychothérapies spécifiques un petit peu pour vous remettre, on va dire, un peu sur pied et que vous puissiez bien reprendre votre vie en main et surmonter cette épreuve. Un troisième scénario qui est largement envisageable, mais qui malheureusement ne conduit pas toujours à des consultations chez un psychologue, ou plutôt qui les conduit mais à retardement. Ça va être lorsque vous traversez encore une fois une période de votre vie compliquée, mais qu'il n'y a pas a priori d'événements particuliers qui auraient causé cette souffrance ou cet état de mal-être, que vraiment vous n'avez pas trop idée de d'où vient le problème et que pour autant vous vous sentez pas bien, vous vous sentez peut-être épuisé psychologiquement, physiquement, vous avez l'impression que vous perdez plaisir à faire les choses qui autrefois vous procuraient beaucoup de joie et de plaisir. Vous vous sentez peut-être aussi un peu en perte de sens, vous manquez de motivation, de confiance en vous, enfin voilà, il peut y avoir un très grand nombre de sentiments, de ressentis et finalement qui mènent tous à une certaine forme de souffrance qui devient peut-être un peu handicapante au quotidien et qui en tout cas vous donne envie de changer quelque chose dans votre vie et qui, du coup, sans vraiment venir pour une raison, eh bien, vous pouvez complètement rencontrer un psychologue en lui expliquant, en fait, tout simplement ce que vous ressentez en ce moment, tout ce que vous pourrez dire, tous les motifs que vous allez exprimer pour lui expliquer votre venue sont légitimes. Et j'insiste lourdement là-dessus, il n'y a pas, de critères pour aller consulter un psychologue. De critères, par là j'entends de critères de gravité. Bien sûr qu'il y a des troubles et des problématiques qui sont plus ou moins urgentes à prendre en charge. Je pense par exemple aux problématiques de passage à l'acte ou aux tentatives de suicide, mais pas que, évidemment, ça c'est certainement on va dire, les grosses alarmes, mais il y en a aussi de très nombreuses autres auxquelles on ne pense pas nécessairement. Mais même au-delà de ça, je ne veux pas que vous pensiez qu'il faut avoir vraiment être dans un état lamentable pour aller jusqu'à le bureau d'un psychologue. Pas du tout. N'attendez pas, et c'est souvent ce que les gens font, ils attendent d'être, on va dire, au fond du trou pour se dire ok, là j'ai besoin d'aide et je me sens, je pense que je suis légitime d'avoir cette aide, mais vous êtes légitime d'avoir cet accompagnement à n'importe quel moment de votre vie. Tous vos ressentis sont aussi valides que celui de la personne à côté de vous et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une échelle de gravité. Si vous avez envie de parler à quelqu'un,
qui soit évidemment pas de votre entourage et qui soit quelqu'un qui ait des connaissances et qui puisse bah voilà, faire peut-être quelque chose pour vous aider ou en tout cas vous aider à trouver des clés pour pouvoir aller mieux et reprendre un peu le chemin de l'équilibre, on va dire, dans votre vie. Eh bien, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue chez un psychologue et vous y avez toute votre place. J'ai beaucoup parlé, mais tout ça pour dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une raison spécifique pour consulter un psychologue. Vous pouvez y venir dès que vous en ressentez le besoin. Nous arrivons à notre quatrième scénario qui est tout simplement l'envie de travailler sur soi ou l'envie de se connaître davantage, de comprendre un petit peu comment on fonctionne pour pouvoir peut-être eh bien, avoir plus conscience de certaines choses. Et donc bah, intuitivement, lorsqu'on a conscience de notre façon de fonctionner et notamment des éléments de notre fonctionnement qui, on va dire, dysfonctionnent, entre guillemets, j'aime pas du tout ce mot, mais c'est pour que vous compreniez l'image, ce qui en tout cas vous gêne peut-être au quotidien, eh bien c'est en avoir conscience, c'est déjà une première étape pour avoir la possibilité de faire un changement. Donc de ce fait, vous pouvez consulter un psychologue sans problématique, on va dire, psychique, psychologique ou psychiatrique particulière. Vous pouvez tout simplement eh bien, être en quête de soi, tout simplement, et de souhaiter réaliser cela avec eh bien un professionnel afin qu'il vous renvoie voilà, ces différents éléments de votre fonctionnement, de votre construction aussi. Alors bien sûr, il y a des approches qui sont plus ou moins faites pour cela. Je pense notamment à la psychanalyse, mais aussi à certaines thérapies, pour ne pas dire toutes, mais en tout cas à ma connaissance, la plupart des thérapies humanistes euh, qui voilà, vont vous permettre un petit peu eh bien, de poursuivre, ou en tout cas d'approfondir cette quête de soi et cette envie de se connaître et aussi de mieux se comprendre et donc de pouvoir eh bien, tout simplement être plus à l'aise avec soi-même et peut-être aussi développer un peu plus d'amour, de bienveillance et d'acceptation de soi. Pour être tout à fait transparente avec vous, de ma pratique, ce dernier scénario n'est pas le plus fréquent. Très souvent, les patients viennent nous voir en nous donnant des symptômes précis ou en tout cas en évoquant une sensation de mal-être, quoi qu'il en soit. Là, pour le coup, c'est vraiment très différent. Le travail est d'ailleurs très différent. Même si, ne nous méprenons pas, travailler sur son histoire et sur sa construction, tend à réveiller aussi, des choses douloureuses et donc on peut aussi arriver à dénicher un petit peu des zones d'ombre sur laquelle on n'avait pas trop mis de lumière jusqu'alors et qui peuvent ne pas être tout à fait agréables. Mais pour que vous saisissiez un petit peu l'idée, c'est que on peut aller voir aussi un psychologue sans avoir voilà, un symptôme ou quelque chose de particulier. Dans ce cas-là, on peut imaginer que le psychologue, c'est un petit peu un miroir qui va pouvoir vous renvoyer certaines choses pour mieux apprendre à vous connaître et à vous comprendre. Concernant ce dernier scénario, vous pourriez me répondre oui, mais moi j'aimerais travailler sur moi, apprendre à mieux me connaître, à mieux me comprendre et de façon générale prendre davantage soin de ma santé mentale, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de passer par un psychologue pour cela, pour X ou Y raison? Est-ce qu'il n'y a pas des façons, on va dire, de pouvoir faire un peu tout ça, mais tout seul? La réponse c'est un peu oui et non. Non, parce que le travail que vous allez faire avec un psychologue, vous le faites avec quelqu'un qui a quand même déjà une façon d'observer et d'analyser les comportements humains, bah, de qui c'est le métier et donc qui a une connaissance quand même assez, on va dire, avancée sur, de façon générale, la façon dont fonctionne notre psychisme. Donc ce ne sera jamais pareil à 100%. Néanmoins,
le fait de vouloir faire un travail sur soi, «tout seul» entre guillemets, n'est pas quelque chose, d'impossible. Au contraire, c'est quelque chose que personnellement je valorise à 2000 et c'est ce que j'essaie de faire en vous proposant tout ce contenu, sur YouTube et sur Instagram. Puisque pour moi, eh bien le psychologue, il est là pour vous dans ce contexte, mais n'oublions jamais que même s'il vous accompagne, c'est vous qui faites ce travail. Parfois, on a besoin d'être accompagné et on a besoin de la présence d'un autre pour pouvoir faire ça, mais en attendant, c'est vous qui faites ce travail et vous seul. Donc si vous ressentez l'envie, le besoin ou la curiosité, eh bien de faire ce qu'on appelle tout simplement un travail introspectif, vous pouvez, carrément le faire seul. Parfois, si vous le souhaitez en parallèle de votre travail avec un psychologue, c'est pas du tout quelque chose qui s'oppose, c'est bien au contraire complémentaire. Mais vous pouvez aussi faire ça tant que vous ressentez pas, cette envie ou ce besoin d'être accompagné par quelqu'un, vous pouvez faire, avancer surtout énormément déjà tout seul et par vous-même. Donc pour cela, il y a plein de façons de faire, encore une fois. Je vous en propose quelques-unes dans une vidéo que je vous mettrai dans la barre de description, mais vous pouvez utiliser de multiples ressources pour faire cela. Je pense par exemple à la méditation, qui est une technique et une pratique qui vous permettra, de vous reconnecter à vos sensations corporelles et ça c'est très important parce que, notre corps nous dit beaucoup de choses en fait tous les jours, mais comme on est des êtres, principalement pensants, c'est vrai que souvent on a du mal à imaginer, enfin en tout cas c'est beaucoup, de ce dont on parle aujourd'hui et c'est aussi quelque chose que je ressens avec beaucoup de patients que j'ai pu rencontrer. Il y a vraiment ce truc de on est un peu déconnecté, notre corps et notre esprit est un peu déconnecté. Alors heureusement, je trouve qu'il y a beaucoup de conversations sur ce sujet en ce moment, enfin en ce moment, ces dernières années, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Et donc c'est un petit peu, voilà, comment aussi passer, pas que par notre tête, mais aussi par notre corps. Donc je vous parlais de méditation, mais ça peut être aussi par exemple d'avoir des rituels un peu, on va dire, pour prendre soin de soi. Ça peut être tout simplement aller, passer du temps dans la nature si c'est quelque chose qui vous fait du bien ou créer, quelque chose d'artistique, peu importe, la forme d'art qui vous va. C'est en fait pouvoir exprimer un peu, ce que vous ressentez en passant à la fois par l'esprit, hein, puisque de toute façon c'est nos pensées et tout ça qui nous permet de créer, par exemple, mais aussi par notre corps. Parce qu'en faisant, peu importe la forme d'art que vous pratiquez, votre corps est actif dans cette pratique. Donc ça va être ça va être aussi par exemple le journaling. Donc tout simplement, c'est écrire dans un journal, un cahier, une feuille, ce que vous voulez, de façon régulière. Et donc ça vous permet en fait, en posant sur le papier, déjà d'extérioriser ce que vous pouvez ressentir, mais aussi de créer en fait un décalage avec une certaine forme de prise de recul sur ce que vous avez écrit. En plus, vous pouvez y revenir après dans le futur. Et donc de pouvoir déjà faire un pas de côté en fait avec, vos pensées immédiates par exemple. Parce que souvent, on est tellement pris, par exemple dans notre routine, dans notre quotidien et dans nos pensées un peu automatiques que, cette prise de recul, ou en tout cas ce truc, vous savez quand, je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé, mais d'un coup vous avez toujours cette pensée ou en tout cas vous fonctionnez toujours de la même façon et d'un coup paf, il y a un déclic et vous vous dites: «Ah ouais, ah ouais non mais en fait peut-être que c'est ça». Et c'est un peu ce truc que peut produire justement le fait d'écrire, et de pouvoir après y revenir. Ce truc de se dire: «Ah ouais, non, mais en fait, soit j'étais à côté de la plaque ou enfin peu importe, sans jugement, toujours avec beaucoup de bienveillance», mais ça peut vous faire avancer en fait, tout simplement. Bon et bien sûr, le dernier point qu'il me semble important d'évoquer par rapport à tout ça, c'est votre environnement. C'est-à-dire que nous sommes grandement, influencés, même inconsciemment, hein, par, les informations que l'on reçoit au quotidien. Donc si vous êtes du genre à, par exemple, je sais pas, mettre les informations, quasiment toute la journée, même si elles sont en fond ou je sais pas,
bah, ça va avoir une incidence sur votre santé mentale et sur votre façon de penser, de réfléchir, de voir le monde et certainement que vous allez avoir plus de pensées, on va dire, un peu, négatives que, de pensées positives, malheureusement. Mais si vous vous nourrissez intellectuellement aussi de, choses qui vont vous faire du bien, de choses qui vont être encourageantes, bienveillantes, qui vont créer chez vous ce sentiment de dépassement de soi, en vous disant: «Ah ouais, je peux faire ça», aussi de compréhension, d'acceptation de soi, puis d'amour de soi aussi. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur les réseaux et cetera, donc on peut se dire: «Oui, bon, c'est pas très profond», mais si en fait, c'est cette façon de vous apporter, eh bien, toute l'écoute, tout l'amour, toute la bienveillance, toute l'attention que vous pouvez donner, je suis sûre, à votre entourage, à vos proches, à vos amis, peu importe. Et en fait, c'est développer, en fait, finalement, sa relation avec soi-même. Et bien sûr, faire ce travail-là, ça va nécessairement, changer non seulement votre relation avec vous-même, mais aussi vos relations avec les autres. Et bien sûr, ça va impacter votre façon de voir le monde, la vie, en créant justement un pas de côté pour pouvoir, eh bien, laisser de la place en fait, laisser de l'espace pour penser, pour ressentir et pour accueillir. Je pense que je vais arrêter sur ces mots pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo et ces réflexions vous ont amené, bah, justement d'autres questions, d'autres réflexions, parce que en vous enregistrant, bah, cette vidéo, j'ai, pris des notes d'idées en fait qui me venaient en même temps, d'autres pistes de réflexion, d'ouverture par rapport à ces sujets que je trouve vraiment très, très, très importants. Aujourd'hui, c'est vraiment une question presque, pas presque d'ailleurs, mais une question de santé publique. On parle de plus en plus de la santé mentale, au même titre que de la santé physique, ou en tout cas, elle est de plus en plus discutée et de nombreuses conversations s'ouvrent sur ce sujet et je pense que c'est de notre responsabilité aussi de les maintenir et donc bah, voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.